C'est vraiment un honneur pour moi d'intervenir dans le cadre de cette conférence à la FTE. Et alors, donc, j'aimerais commencer par dire que nous ne sommes pas habitués à voir le thème de la mission comme une des clés de lecture de la Bible. Et la plupart d'entre nous auraient peut-être des difficultés à retracer l'histoire de la Bible à travers le prisme de la mission. Et de nombreuses approches ont été proposées comme clé de lecture de la Bible. Entre autres, on peut lire la Bible à travers le prisme des alliances ou bien à travers les lunettes de l'histoire de salut ou du règne de Dieu. Et plus récemment, il y a un renouvellement heureux de la lecture de la Bible du point de vue messianique et christologique. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Cependant, l'idée de retracer toute l'histoire de la Bible à travers le concept de Dieu en mission avec son peuple dans le monde est assez nouvelle. En tant que telle, elle n'a pas encore frappé notre imagination. Elle ne fait pas encore partie de nos habitudes de lecture. Et donc, considérer cette intervention, cet exposé comme une petite introduction à cette nouvelle approche de la Bible. Donc, cette approche a le potentiel de renouveler notre lecture de la parole de Dieu. Elle peut nous aider à mieux prendre notre place dans les desseins missionnaires de Dieu en faveur des êtres humains. Et c'est quelque chose aussi de très prometteur pour les jeunes générations qui cherchent de sens à leur vie. En tant que chrétiens, nous avons une perspective extraordinairement motivante pour leur faire prendre conscience que la mission n'est pas réservée à leurs grands-parents, par exemple. Et donc, mon sujet aujourd'hui peut se résumer à une ou deux questions. Premièrement, l'idée de la mission peut-elle être considérée comme fil conducteur du grand récit de la Bible? Et si oui, comment? Ce sont là des questions complexes et vastes. Et dans mon domaine de réflexion, d'enseignement, de recherche, qui est la théologie de la mission, nous utilisons cette approche régulièrement pour compléter des approches beaucoup plus classiques des textes bibliques. En effet, elle nous aide à mieux relier ce que nous faisons en tant que missionnaires, missiologues, dans nos efforts à ce que Dieu fait déjà dans sa parole. Donc, je vous invite à nous plonger au cœur de la grande mission salvatrice de notre Dieu qui traverse tous les textes bibliques. Alors, comme nous n'aurons pas le temps de tout aborder dans cette brève introduction au sujet, je vous propose de prendre un auteur biblique important. C'est Luc, l'évangéliste, qui va nous guider dans notre méditation sur la mission comme fil conducteur de la Bible. Pour rappel, Luc, il a écrit presque un tiers du Nouveau Testament. Dans ces deux volumes, l'Évangile de Luc et le Livre des Actes, nous constatons très vite que Luc est un théologien de la mission par excellence. Il nous aide à voir comment articuler le projet rédempteur de Dieu depuis toujours, préparé dans l'Ancien Testament, l'œuvre de Christ pour notre salut, dans sa vie, son ministère, sa mission, l'envoi de l'Esprit en mission auprès des disciples et dans l'Église, et la mission du peuple de Dieu du Nouveau Testament. Donc, Luc 24 est un texte très beau, extraordinaire, qui réunit ces diverses missions, ces diverses perspectives. Et ce texte clé sert de porte d'entrée dans l'histoire biblique que Luc raconte. Je vous invite donc à écouter
cette parole du Seigneur en Luc 24, 44, 49. Et donc, je lis dans la version de la Bible du Semeur. Puis Jésus leur dit, « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. « Voyez-vous, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour et qu'on annoncera de sa part à tous les peuples, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici dans cette ville, juste à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors, nous nous retrouvons devant les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Luc et elles résument toute sa pensée. Donc, si on prend le temps de regarder comment ce texte est construit et les éléments, les thématiques qui sont abordés, on verra que tout ce qui est dit ici est déjà dit dans l'évangile. Donc, c'est le point culminant de tout l'enseignement de Christ dans ce texte. Et ces paroles nous préparent, pas simplement préparent les disciples aussi pour ce qui va suivre dans le livre des Actes. Et donc, dans ce texte, j'aimerais relever 3 éléments clés, les aspects clés qui suggèrent comment lire la Bible à travers le prisme de la mission. Comment la Bible peut fonctionner, comment la mission peut fonctionner comme fil conducteur de la Bible, autrement dit. Et alors, dans ce texte, tout d'abord, Jésus, il nous fait voir que sa mission dépend des desseins scripturaires de Dieu. Et ce texte nous rappelle que la Bible est faite pour être lue de manière foncièrement christologique dans un premier temps. Tout l'Ancien Testament parle de Jésus, le Messie, et prépare le chemin pour ce qu'il va incarner et faire. Et comme Jean Spurgeon nous dit, tous les chemins de l'Ancien Testament mènent à Jésus-Christ. Et tout le plan de Dieu pour notre salut et pour la remise en ordre du monde nous conduit à Jésus le Messie. Il est le point culminant de tout le projet, tout le dessein de Dieu. Et dans ce chapitre 24, au verset 27, Luc, Jésus, il parle déjà à ses disciples dans un autre contexte et il parle de tout ce que l'enseignement enseigne, l'Ancien Testament enseigne à son sujet. Et ce verset nous dit, et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur fit interpréter l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Dans ce texte, Jésus, il relie l'Ancien Testament à la lumière de sa personne et de ses œuvres. Il veut donner à ses disciples une clé de lecture de toute la Bible. Ensuite, au verset 44, le texte qu'on a lu ensemble, il rappelle encore une fois tout ce qui est dit de lui dans toutes les parties des Écritures. Et là, il parle de la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes. Et il dit que tout devait être accompli à son sujet. Cela était nécessaire, car tel était le plan, le but, l'intention et le dessein de Dieu. Et ce plan ne peut pas être arrêté. La parole de Dieu ne retournera pas à lui sans avoir accompli les desseins de Dieu comme on le voit
dans la vie de Jésus, par exemple. Ainsi, en ancrant sa mission dans le dessein scripturaire de Dieu, Jésus, il nous rappelle que l'Ancien Testament est le fondement de sa mission. Ce qui se passe en Jésus est l'accomplissement du plan du Père. Ce faisant, Jésus, il nous montre que l'histoire de l'Ancien Testament mène à lui, se poursuivre en lui et se poursuivra finalement avec les disciples, comme nous verrons un peu plus tard. Nous voyons donc que les disciples n'ont pas forcément pleinement intégré cette vision des choses dans leur vision du monde. Et c'est pour cette raison que Jésus doit leur ouvrir l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre le message biblique concernant le dessein de Dieu pour Jésus et pour eux-mêmes. C'est un détail assez intéressant et important qu'on va voir un peu plus tard. Donc, la première chose que nous pouvons apprendre en faisant une lecture missiologique des Écritures, c'est que toute l'Écriture concerne le plan de Dieu préparé depuis longtemps pour Jésus le Messie. Sa vie, sa souffrance, sa mort, sa résurrection et son ascension à la droite de Dieu s'inscrivent dans le plan de Dieu, de début jusqu'à la fin. L'Écriture nous indique l'intention de Dieu d'amener toutes choses à leur accomplissement en Jésus-Christ. Jésus est la clé ultime qui nous permet de découvrir le sens et la signification missiologique de toute la Bible. Mais comment est-ce que l'Ancien Testament nous amène à la mission de Jésus, à Jésus lui-même? Pour vous donner un petit aperçu des Genèse 3, 15, Dieu promet d'être victorieux du mal. Il compte écraser la tête du serpent par la descendance de la femme. L'idée de la descendance est ensuite reprise tout au long du livre de la Genèse et de l'Ancien Testament et pointe vers la descendance à venir d'Abraham et de David. Cette descendance se trouve être Jésus lui-même. Comme l'apôtre Pierre nous le rappelle en Actes 3, 25, quand il nous dit que Dieu a promis à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta descendance. Et donc, dans le contexte, il parle de Jésus comme celui qui est la descendance d'Abraham. Ainsi, la mission de Jésus dépend et constitue l'accomplissement de la mission de Dieu de bénir tous les peuples de la terre. Ça, c'est un premier point. Un deuxième aspect de ce texte qui est important pour une lecture missiologique des textes bibliques, c'est le fait que Jésus, il montre que la mission des disciples est basée sur et dépend de sa mission. La mission de Jésus est le fondement et le cadre de l'effort missionnaire des disciples. Leur mission n'aurait aucun sens sans ce que Dieu a accompli à travers la mort et la résurrection de Christ. Sans la mission de Jésus, qui ouvre la porte au pardon du péché, la mission des disciples est en effet une mission impossible. C'est pourquoi Jésus insiste d'abord sur sa mission avant de parler de celle des disciples, parce que leur mission découle de la mission du Messie. À cet égard, on peut noter que leur mission se fera sous l'autorité de son nom, l'autorité bienveillante du Messie, serviteur, roi. Les disciples vont également rendre témoin, ont été accomplis dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Vous êtes témoins de ces choses, dit Jésus au verset 48. Leur mission est garantie car la mission de Jésus a réussi. Leur mission
n'échouera pas parce qu'elle ne dépend pas entièrement d'eux. Leur mission fait partie intégrante du dessein de Dieu d'établir la seigneurie bienveillante de Christ sur tous les peuples et sur toutes choses. C'est là la source ultime de la confiance des disciples dans l'accomplissement de leur mission. Et comme Dieu est souverain, c'est lui le garant de la réussite de leur mission. Et donc cela remet nos perspectives stratégiques en perspective, si on peut le dire de cette manière. Tout ne dépend pas de nous. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ainsi, la deuxième chose que nous pouvons apprendre en lisant l'Écriture sous l'angle de la mission, c'est que la mission des disciples est un aboutissement et une application de la mission de Jésus. L'intérêt du plan de salut de Dieu pour tous les peuples trouve sa réalisation, concrètement parlant, dans la mission des disciples. C'est par la mission des disciples que toute l'œuvre de Dieu en Christ aura son impact réel et concret dans la vie des êtres humains, dans toutes les cultures. La mission de Dieu en Christ se poursuit dans la mission des disciples. C'est pour cela que le livre des Actes commence en parlant de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Cela suggère que la suite de l'histoire va continuer à montrer ce que Jésus va faire et enseigner, notamment par l'intermédiaire des apôtres. C'est pour cela aussi que l'Écriture insiste sur la tâche primordiale des disciples de proclamer l'œuvre de Christ en parole et en acte et d'inviter tous les peuples à se tourner vers lui pour vivre une nouvelle relation avec Dieu. C'est pour cette raison que Jésus, il souligne le rôle fondamental de ses disciples en tant que témoins. C'est aussi pour cette raison que Dieu nous laisse une trace de cette mission dans le livre des Actes, la mission des disciples. Voilà un deuxième point important à retenir de ce texte qui nous aide à relire les textes bibliques à travers les lunettes de la mission. Troisièmement, la mission des disciples est à comprendre à la lumière des attentes de l'Ancien Testament. Et donc, cet aspect des choses, de ce point important, c'est un détail dans ce texte. Nous ne prêtons pas suffisamment attention à ce point, mais Jésus, il nous dit que la mission des disciples est aussi selon ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. La petite conjonction au début du verset 47 le met bien en évidence. Et le verset 47 poursuit le développement de la pensée de ce qui est écrit dans le verset 46. Et si Jésus, il ouvre l'esprit des disciples pour qu'ils puissent comprendre aussi cet aspect de dessein de Dieu, s'il ouvre leur esprit, c'est pour qu'ils puissent aussi comprendre cet aspect de dessein de Dieu. Pour eux, la mission des disciples est déjà inscrite dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est assez extraordinaire. Mais comment expliquer cela? Parce qu'il n'y a rien de très explicite dans l'Ancien Testament qui le dit. Et selon moi, cela est probablement basé sur le fait que la mission des disciples fait partie intégrante de la mission du Messie, le serviteur du Seigneur, à qui Dieu a confié la tâche d'apporter la lumière du salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est probablement pour cette raison que les apôtres disent « Car le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit « Je t'ai établi pour que tu sois la lumière des autres peuples et pour que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce texte se trouve en Actes chapitre 13, le verset 47, citant Ésaïe 49 et 6 au sujet du serviteur du Seigneur.
Donc, Luc, il est le seul des 4 évangélistes à établir une relation explicite entre la mission des disciples et ce qui est déjà prévu dans l'Ancien Testament. Ce détail est tout à fait remarquable et mérite notre attention. D'ailleurs, Luc, il a un intérêt particulier pour la manifestation universelle du salut de Dieu à tous les peuples. Par exemple, quand le vieux Simeon, il voit l'enfant Jésus en Luc chapitre 2, il va citer le prophète Ésaïe en disant à Dieu, « Mes yeux ont vu le salut qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. » Luc 2, 31 et 32. Et quelques versets plus tard, Luc, il va nous dire, à propos de l'aboutissement de la mission de Jean-Baptiste, en citant Ésaïe 40, « Tous les hommes verront le salut de Dieu. » Et il répète à travers son œuvre cet intérêt pour la manifestation universelle du salut de Dieu à tous les peuples en citant systématiquement l'Ancien Testament. Ainsi, je peux dire qu'une troisième perspective que Luc nous donne sur la lecture missiologique des Écritures est que toutes les sections de l'Ancien Testament nous conduisent à ce point culminant, l'intention de Dieu de bénir tous les peuples de la terre à travers la descendance d'Abraham, trouve aussi son accomplissement dans la mission des disciples. Et le fil conducteur de la Bible nous amène à ce point précis, et cela suggère qu'il y a une trajectoire missionnaire déjà dans la Bible et déjà dans l'Ancien Testament. Une trajectoire missionnaire dans la Bible est déjà dans l'Ancien Testament. Cela suggère aussi que Dieu, il a choisi d'accomplir ses projets de salut par l'intermédiaire de son peuple, comme nous le voyons dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, le choix de Dieu. On peut dire beaucoup plus sur ce sujet passionnant, mais là, je pense que je vous ai donné suffisamment de pistes pour nourrir notre réflexion par la suite. Je vais juste conclure avec en revenant à ces 2 questions de départ, l'idée de la mission de Dieu pour bénir tous les peuples par Jésus-Christ peut-elle être considérée comme fil conducteur du récit biblique? Et si oui, comment? Alors, donc, ma réponse à la première question est oui. Comme nous venons de voir, l'Ancien Testament, dans son ensemble, révèle que Dieu est en mission dans le monde et il prépare le chemin pour la venue du Messie en vue de bénir tous les peuples de la terre. Le plan de Dieu s'accomplit en Christ et par extension dans la mission des disciples. Mais ce oui doit être nuancé pour répondre à la deuxième question. En fait, le dessein missionnaire de Dieu fait partie d'un tableau plus vaste et nous ne pouvons pas isoler les autres aspects de l'intrigue biblique et d'autres thématiques centrales qui permettent de comprendre le dessein glorieux de Dieu pour notre salut. Par exemple, comme le suggère notre lecture de Luc, l'intention de Dieu de sauver l'humanité se concrétise à travers les alliances faites avec Abraham et David notamment. Par le biais de la descendance d'Abraham, Dieu, il promet de bénir toutes les familles de la terre. Et par l'alliance faite avec David, Dieu promet de régner sur les peuples avec équité, miséricorde, droiture, bonté, justice et paix. Et ces 2 alliances ressortent fortement dans le récit de Luc. Donc, il faut faire une articulation entre le dessein salvifique de Dieu
avec les autres thématiques centrales des textes bibliques. Mais quelle est l'importance, quelle est la pertinence de tout cela pour nous en tant que disciples qui marchent à la suite de Jésus-Christ? Alors, tout d'abord, j'aimerais mentionner que cette approche de la Bible peut être utile pour nous aider à retrouver notre identité missionnaire en tant que peuple de Dieu. Alors là, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes en Occident, que l'Église devient de plus en plus marginalisée. Les valeurs chrétiennes qui ont forgé les sociétés occidentales ne sont plus nos points de repère. On commence petit à petit en Occident à prendre conscience du fait qu'on se retrouve sur un terrain de mission. Et je crois que cette approche des textes bibliques sous l'angle de la mission de Dieu peut nous aider à vivre à notre identité missionnaire en tant que peuple de Dieu dans la société que Dieu nous a placée. Notre approche aussi nous amène à réfléchir sur la tendance à réduire la mission de l'Église à un programme, une ligne budgétaire, par exemple. La vision que l'œuvre de Luc nous donne par rapport à la mission et l'œuvre de rédemption de Dieu peut nous aider à remettre au cœur de nos préoccupations ce qui est sur le cœur de Dieu et au cœur même de l'Évangile. Cela peut nous conduire aussi à prendre conscience que nous sommes honorés d'être inclus dans la mission de Dieu et dans la mission de Christ. Cela nous évitera de penser que tout dépend de nous et de nos stratégies. C'est d'abord et avant tout la mission du Père qui a été donnée à Jésus pour bénir les autres et leur montrer à quel point il est un Dieu d'amour, de compassion et de miséricorde. Et ce qui est merveilleux avec l'Évangile, c'est que Dieu, il a choisi de nous inclure, nous, les êtres humains, dans ses desseins. Et le plus grand honneur qu'on peut accorder aux êtres humains est de connaître la personne de Dieu et de le faire connaître aux autres. Autrement dit, la réflexion sur la place de la mission dans l'ensemble des Écritures nous permet d'entrer dans l'édifice majestueux de l'Évangile. Et une fois à l'intérieur par la porte de la mission, on se rend compte de toute la grandeur, toute la beauté, toute la splendeur de l'édifice de l'Évangile. On se rend compte que toute l'œuvre de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, est d'une cohérence sans égale, du début jusqu'à la fin. Donc, la lecture des textes bibliques à travers le filtre de la mission est une porte d'entrée dans cette œuvre glorieuse de Dieu. Enfin, demandons sans cesse à Dieu d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions mieux apprécier son plan glorieux pour notre salut, notamment comment ce plan se concrétise dans l'entreprise missionnaire de peuple de Dieu à travers l'histoire, le monde, ainsi qu'à travers nos vies quotidiennes, que Jésus lui-même, par son esprit, ouvre notre intelligence. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup, Macter, pour cet exposé clair, intéressant, qui servira donc de point de départ à nos échanges. Pour moi qui, je pense comme toi, ai un attachement particulier pour l'œuvre de Luc, le troisième évangile et les actes,
Je me suis régalé et je me dis pour nos auditeurs, il y a sûrement à la fois des éléments familiers dans ce que tu nous apportes et peut-être des éléments qui le sont moins. Cette idée que tout l'Ancien Testament prépare la venue du Messie, la venue de Christ, bon ça on l'entend beaucoup, on a peut-être plus de repères dans notre esprit, mais cette idée que notre mission en tant qu'Église, en tant que disciple de Jésus, est aussi l'aboutissement de la trame de l'Ancien Testament, ça c'est peut-être un peu moins un sujet dans nos églises et c'est une perspective, je pense, qui pourrait apporter un nouveau souffle à la mission aujourd'hui. Euh, c'est peut-être une force stabilisante hein, d'être conscient que nos efforts missionnaires sont enracinés dans toute l'écriture, une force motivante aussi pour progresser, pour aller plus loin dans cette mission.